Bonjour tout le monde et bienvenue à notre exploration culturelle. On plonge aujourd'hui dans le monde vibrant de la culture marocaine. Ah oui, on va s'amuser. Exactement, on va s'amuser. En fait, on va se baser sur la publication 7 Days Culture du 19 mars 2025. D'accord. Et c'est vraiment fascinant de voir tout ce qui se passe au Maroc en ce moment. Oui, absolument. On a des festivals de films, des découvertes archéologiques, des collaborations musicales et des hommages littéraires. Il y a vraiment de tout. Ouais, c'est ça, c'est incroyable la variété. C'est parti par. On commence par le cinéma. Rabat va accueillir le tout premier Festival international du film archéologique et patrimonial du 23 au 26 avril. Ah, c'est intéressant ça. Le premier œil. Oui, le tout premier. C'est une première pour Rabat. C'est C'est ça. énorme et ça montre vraiment l'importance que le Maroc accorde à son patrimoine archéologique. Oui. Et puis ça attire l'attention du monde entier sur ce patrimoine. Tout à fait. Et ce n'est pas tout. Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ainsi que la wilaya de la région Rabat-Salé-Kénitra, soutiennent activement le festival. Ah oui, donc c'est vraiment pris au sérieux. Absolument. Et pour couronner le tout, le festival collabore avec le Festival du film d'archéologie d'Amiens en France. Ah oui, je connais. C'est une référence mondiale. Exactement. Il existe depuis 1990 et il est super réputé. C'est un gage de qualité pour le Festival de Rabat. Carrément, ça donne tout de suite une crédibilité au festival. Et puis, ça place Rabat dans un réseau international de festivals similaires. On en a aussi à Narbonne, Pechmel, Rovereto, Florence, Nicosia, Athènes et à Caius. Ah oui, donc c'est vraiment un mouvement global. Exactement, c'est un mouvement global de mise en valeur du patrimoine archéologique à travers le cinéma. C'est passionnant. Le Festival de Rabat va projeter 30 documentaires, dont 18 en compétition officielle. Pas mal. Et quel est le film d'ouverture? Le film d'ouverture est consacré à la découverte des plus anciens Homo sapiens à Jibel Irhoud au Maroc. Ah oui, c'est une découverte majeure qui a bouleversé notre compréhension de l'évolution humaine. Exactement. Cette découverte a repoussé l'apparition de notre espèce à plus de 315 000 ans. Incroyable. Imaginez l'impact que ça a eu sur le monde scientifique. Oui, ça a remis en question beaucoup de choses. Et le festival va plus loin que la simple projection de films. Il y aurait des rencontres et des échanges avec des réalisateurs, des historiens et des archéologues. C'est génial ça. Le public pourra discuter avec les experts. Oui, c'est une occasion unique d'en apprendre plus sur l'archéologie et de poser des questions directement aux spécialistes. J'adore ce genre d'interaction. C'est beaucoup plus enrichissant que de simplement regarder un film. Le thème du festival est d'ailleurs Afrique du Nord, une réécriture de l'histoire humaine. C'est un thème très pertinent, surtout avec les récentes découvertes au Maroc. Oui, par exemple, la découverte d'un site de production de céréales datant de la fin du néolithique à Ouedbet. Ah oui, ça montre que l'agriculture était déjà bien développée au Maroc il y a des milliers d'années. Exactement. Et il y a aussi la découverte du premier village proto-historique du Maghreb à Kafkouch, dans la province de Tétouan. Ça, c'est une découverte importante. Oui, elle remet en question les idées reçues sur les sociétés nord-africaines avant l'arrivée des Phéniciens. C'est fascinant de voir comment l'archéologie peut réécrire l'histoire. Absolument. Le Festival de Rabat s'inscrit dans cette démarche. Il vise à montrer le dynamisme de la recherche archéologique marocaine. Et à repositionner l'Afrique du Nord comme un acteur majeur de l'histoire humaine. Exactement. On passe maintenant à un autre festival de cinéma, mais cette fois-ci, il est dédié aux étudiants. Ah oui, intéressant. Il s'agit du premier festival étudiant du film documentaire qui se tiendra à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Mohamedia les 4 et 5 avril. Super initiative. Hmm. C'est important d'encourager les jeunes talents. Oui, et ce festival a une double vocation, la projection de films et le développement de compétences techniques et professionnelles. Donc, c'est à la fois une vitrine pour les étudiants et une formation pratique. C'est ça. Le documentaire est un genre cinématographique puissant qui permet de raconter des histoires réelles, de partager des expériences humaines authentiques. Oui, c'est un genre qui a beaucoup de potentiel. Et le festival va permettre aux étudiants d'échanger avec des professionnels du documentaire. C'est précieux, ils pourront apprendre des meilleurs. Absolument. Le programme comprend un atelier intitulé « Le film documentaire », de l'idée à la projection. C'est complet, ça couvre tout le processus de création. Oui, et il y aura aussi un colloque sur les thématiques du cinéma documentaire, des rencontres avec des experts, des hommages à des figures du domaine et même des performances musicales et artistiques par les étudiants. C'est un programme riche et varié. Et pour clôturer le festival, il y aura une cérémonie de remise de prix. J'imagine que les prix portent des noms symboliques. Bien vu. Le premier prix porte le nom de Fatima Al-Firia, une pionnière de l'éducation dans le monde arabo-musulman. Un bel hommage était. Le deuxième prix est nommé d'après Fatima Mernissi, une sociologue et écrivaine marocaine de renom.
2 femmes inspirantes. Et il y a aussi un prix du jury. C'est génial de voir un festival étudiant aussi bien organisé et ambitieux. Oui, c'est un signe encourageant pour l'avenir du cinéma documentaire au Maroc. Absolument. On quitte maintenant le monde du cinéma pour parler d'autres actualités culturelles. L'acteur marocain Ayoub Greta a remporté un prix d'interprétation au Love International Film Festival, LOIFF, de Mons en Belgique. Félicitations Greta. C'est une belle réussite. Il a été récompensé pour son rôle dans le film La mer au loin. C'est un film touchant, j'imagine. Oui, apparemment, le film explore des thèmes profonds et émouvants. C'est une belle reconnaissance pour Ayoub Greta et pour le cinéma marocain. En parlant de cinéma international, le nouveau film d'espionnage de Steven Soderbergh, The Insider, sort bientôt. Ah oui, j'ai entendu parler de ce film, Kyle Fassbender et Cate Blanchett, c'est ça. Exactement. Le film suit des agents secrets britanniques dans une enquête à enjeu élevé qui les emmène à Londres, Berlin et Istanbul. Intéressant. Et apparemment, il y a des soupçons de trahison au sein de leur équipe. Ça promet d'être un thriller palpitant. J'ai hâte de le voir. On retourne au Maroc. Le parc archéologique de Sidi Abderrahmane à Casablanca va bénéficier d'un investissement de 5 millions de dirhams. Ah oui, pourquoi faire L'objectif est d'intégrer les dispositifs numériques pour offrir une expérience plus immersive aux visiteurs. C'est une excellente idée. Ça rendra le site plus attractif et plus pédagogique. Oui, on parle de scénographie interactive, de spectacles immersifs et d'ateliers éducatifs. Tout ça pour valoriser le patrimoine préhistorique du site. Surtout que le site est connu pour la découverte de l'homme de Sidi Abderrahmane. Exactement. C'est une découverte majeure qui a permis de mieux comprendre l'histoire de l'humanité. Ces dispositifs numériques vont donner une nouvelle dimension au site. J'imagine des reconstitutions en 3D, des visites virtuelles, des jeux interactifs. Oui, les possibilités sont infinies. Ça va vraiment moderniser l'expérience des visiteurs. Et ça permettra de toucher un public plus large, notamment les jeunes. On passe à la musique maintenant. Will Smith va se produire au festival Mawazine à Rabat. Will Smith, sérieux, Oui, il revient à la musique après une longue pause. il a eu une belle carrière musicale avec des tubes comme Miami. Exactement. Sa participation à Mawazine est un événement majeur pour le festival. Ça va attirer les foules. Et il y a une autre collaboration musicale qui fait parler d'elle. Hatim Amor va chanter en duo avec le groupe koweïtien Chayab. Ah oui, j'ai vu ça sur Instagram. Oui, il a annoncé sur les réseaux sociaux. Le duo figurera sur son prochain album, Guy Fan. C'est une belle collaboration. Ça promet un mélange intéressant de styles musicaux. On dirait que cet album sera très diversifié, musicalement et culturellement. J'ai hâte de l'écouter. Le salon Roubaiyat à Lens va rendre hommage à la chanteuse Naïma Sami. Naïma Sami, c'est une légende de la musique marocaine. Oui, elle est décédée il y a quelques années, mais sa musique continue de toucher le public. Je me souviens de son passage à l'Olympia à Paris en 1977. C'était un moment historique. L'hommage sera intitulé Nuit de fidélité. C'est un beau titre. Il y aura des jeunes talents comme Salma Sherine, ainsi que l'orchestre de maestro Mostafa Jouroui. Un bel hommage en perspective. Et pour finir, la journée arabe de la poésie a été l'occasion de célébrer le poète marocain Mohamed Bennis. Ah oui, Mohamed Bennis, un grand poète. Il a reçu des éloges de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, Alexo, pour sa contribution à la culture arabe et internationale. C'est mérité. Il a écrit des dizaines de recueils de poésie et d'essais. L'Alexo a souligné l'importance de la poésie pour transmettre des valeurs humanitaires universelles comme l'amour, la fraternité et la coexistence. De belles valeurs à défendre. Le ministère marocain de la Culture a également félicité Mohamed Bennis pour sa carrière exceptionnelle et son rôle dans le renouveau de la poésie arabe moderne. Un bel hommage pour un grand poète. Voilà pour notre tour d'horizon de l'actualité culturelle marocaine. C'était passionnant. On voit que la culture est très vivante au Maroc. Entre les festivals de films, les découvertes archéologiques, les collaborations musicales et les hommages littéraires, il y en a pour tous les goûts. Oui, c'est une culture riche et diversifiée qui mérite d'être découverte. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette exploration? Qu'aimeriez-vous approfondir? Ce qui me fascine, c'est l'équilibre entre tradition et modernité. Le Maroc préserve son patrimoine tout en encourageant la création contemporaine. C'est une belle conclusion. Merci de nous avoir accompagnés dans cette immersion culturelle. Avec plaisir, et viens-nous pour une nouvelle exploration. Au revoir, c'est